Jacob! Jacob! Calme-toi, James, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Où est papa? Il est là, dans la chambre d'à côté. Et Ralil? Où est Ralil? Tout le monde va bien. Écoute, ils ont même mis des gardes pour votre sécurité. Tout va bien, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Écoute, mon fils, tu dois te calmer. On les aura, il faut que tu te reposes. Mon garçon, c'est en te reposant que tu auras la force de nous protéger tous. Allez, chut. Repose-toi. Allez. Ma chérie? Comment vas-tu? Où est-ce que t'étais? Tu veux m'abandonner, toi aussi? C'est ces photos? Hein? Avoue que c'est pour ça que tu as pris une femme de ménage, pour me surveiller, c'est ça? Tu peux la virer, j'ai besoin de personne. Non, mon cœur, comment est-ce que tu peux penser une chose pareille? Tu crois que j'aurai le courage de t'abandonner? Et ces derniers temps, j'ai eu pas mal d'urgences au boulot et ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais c'est tout. Et Zaina ne fait que son travail. Rien de plus. Alors t'étais où? J'ai passé mon temps à t'appeler. Et en parlant de ça d'ailleurs, après ton départ, on s'en est pris aux gailles. J'espère que c'est pas toi. Hey! Ça suffit. Mon cœur. Et tu sais bien que je ne vais pas t'abandonner. Je ne peux pas t'abandonner. Comment pourrais-je imaginer m'éloigner de toi? Tu n'as que moi, je n'ai que toi. C'est impossible que je t'abandonne. Écoute, la famille Gaï, ce qui leur est arrivé me touche tout autant, je te l'assure. Jamais je n'aurai le cœur, le sadisme de faire ce qu'on leur a fait. Attaquer physiquement, surtout ABG et James. Jamais. En plus, on n'est plus en guerre. Hein? Et je sais que tu traverses des moments très difficiles. Et je le sais, mais c'est d'autant plus difficile pour moi. Ça me fait très mal. Mais, quand même, je sais que tu es une fille très brave, aussi brave que ta défunte mère. C'est juste que tout ça t'a blessé et découragé, sinon cela aurait été de l'histoire ancienne. Tu es forte, tu es brave, et je te fais confiance. D'accord? Merci, papa. Je suis désolé, ma chérie, faut que j'y aille. La famille Guy, ABG et James ont besoin de moi. Allez, bisous. À tout à l'heure. Continue de vivre, ma chérie. Continue de vivre. Allez, ciao. Zaina. Bonjour, monsieur Demme. Bonjour. Aujourd'hui, je voulais aller au supermarché pour vous faire quelques courses. D'accord, très bien. Dès que j'arrive au bureau, je demanderai qu'on vous fasse un virement. Mais c'est que mon compte est plafonné et je ne peux plus utiliser ma carte bancaire. Ne vous inquiétez pas. Prenez ma pièce d'identité et allez à la banque. Je vais les prévenir. Ils déplafonneront votre compte rapidement. Et ainsi, vous pourrez faire les courses tranquillement. Ok, J'en d'accord. profiterai pour faire virer votre salaire. Ok, merci. Occupez-vous bien, Domi. Oui, bonne journée. Merci à vous aussi. J'ai longtemps rêvé de ce moment. Le jour où tu serais conscient de mon existence. Quand tu as su la vérité, on m'a dit à quel point tu étais heureux. Mais tu n'imagines pas la joie que j'ai éprouvée quand j'ai réalisé que j'allais pouvoir t'appeler papa. Sans qu'on me traite d'escroc ou de voleur. Papa. Réveille-toi. S'il te plaît. Je sais que tu m'entends. Papa, il
faut que tu tiennes le coup. Papa, réveille-toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me conseilles comme tu as toujours conseillé James et Khalil. Que tu me conseilles juste une fois dans ma vie, que tu m'aides à devenir plus grand. J'ai besoin de te serrer dans mes bras juste une fois, que tu me regardes, et que je sache que mon père m'a accepté. Papa, s'il te plaît, lève-toi. Crève. De toute façon, tu n'as jamais été là pour moi. Moi, je ne t'ai jamais vu. Je n'ai vu que maman. Je m'en fous que tu vives ou non. Je m'en fous. Tu n'as jamais rien fait pour moi parce que tu n'es qu'un vieil homme égoïste. Tu n'as jamais rien fait pour moi. Incapable, meurs, crève. J'ai besoin de toi. Je t'en supplie. Ne meurs pas. Pour l'amour de Dieu, ne meurs pas. Docteur, mon mari, Alioune Badaragai, pouvez-vous me parler de son état? Malheureusement, son cas est assez compliqué. Le malaise qu'il a fait n'a fait qu'empirer son état de santé. Je le comprends, docteur, mais est-ce que vous pouvez le sauver? Je vais devoir l'opérer. Une opération? C'est urgent. Parce que, en raison de la pathologie de votre mari, c'est devenu plus critique. Enfin, même l'opération pourrait ne pas le sauver. Excusez-moi. Vous êtes un ami de la famille? C'est ça. Ah, je vous ai jamais vu par ici. C'est mon père. Ah, je suis désolé. Vraiment désolé. Maj, je suis vraiment désolé pour l'épreuve qui vient de vous frapper. Tu sais ce que ABG représente pour moi. Je n'ose même pas imaginer la douleur que tu es en train de ressentir, toi et ta famille. Merci. Que Dieu vous aide dans cette épreuve. Amin. Madigan, je sais que ce n'est ni le moment ni le lieu d'en parler, mais nous devons assurer la continuité de Golden. Comme tu le sais déjà, nous avons enclenché la procédure pour l'obtention du permis d'exploitation. Et il faut qu'on s'y mette. Tu as raison. De toute façon, c'est une priorité. Selon les statuts, je suis le nouveau PDG de Golden par intérim. Au moins le temps qu'ABG se relève et puisse continuer à exercer. Donc je me suis permis de convoquer une partie du conseil d'administration et quelques membres des départements pour parler de... Fadel,
Alioune Badaragai est dans ce lit. Mais s'il ne l'était pas, les choses seraient différentes. Tu sais que ce marché d'exploitation du pétrole dans notre pays, c'est une bataille décisive. Il faut qu'on la gagne. Si Alioune avait pu le faire, il t'aurait désigné pour gagner cette bataille. Tu as tout mon soutien. On doit le faire. Pour lui. Merci. Merci, Madigan. J'ai fait une promesse à ABG. Je lui ai promis que ce marché reviendrait à Golden. Contre vents et marées. Et nous obtiendrons ce marché. Cette promesse, je te la fais à toi aussi. Merci. Je vais aller près de lui. Je te tiens au courant. D'accord. Espèce de mauviette. Tu reçois une balle et tu finis ici. Je suis sûre que tu fais semblant. Mustapha demande de tes nouvelles. Tu lui manques beaucoup. Mais tu me manques pas. Tu me fatigues, tu me perturbes. Tu me pompes l'air, James. J'imagine déjà ta réponse improbable. Jamil, il faut que tu te lèves pour continuer de te battre. Comme tu l'as toujours fait. Golden a besoin de toi plus que jamais. Ta mère a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Et moi aussi, j'ai besoin de toi. Tu sais, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de te dire tout ce que tu représentais pour moi. T'es mon meilleur ami. T'es mon confident. Mon pilier. Jamil, tu as été le premier à croire en moi, à me donner de la force. T'as toujours su faire ressortir le meilleur de moi. Et moi de toi. Je n'imagine même plus ma vie sans toi, James. Jamil. Jamil Gaye. T'es entré dans ma vie et j'ai pas envie de te laisser sortir comme ça. Jamil, il faut que tu te lèves. Jamil. Jamil, lève-toi. On a encore tellement de choses à faire. Jamil. Jamil, je t'ordonne de te lever. Jamil. Ça va, madame? Ça va. Ne vous inquiétez pas. Votre mari, c'est un guerrier. Les cas qu'on voit ici sont de loin pires que le sien. Lui, à côté, ce n'est rien du tout. Il s'en sortira, Inch'Allah. C'est pas mon mari.
C'est le cancer du pancréas. Steve Jobs. Vous connaissez Steve Jobs? Eh bien, ses médecins lui avaient donné 3 mois à vivre. Mais avec cette méthode révolutionnaire, on a pu prolonger la vie de cet homme multimilliardaire de 3 ans. Cette méthode, c'est la cellule souche régénérative. On peut régénérer un organe. On peut, à travers les cellules souches, cultiver et conditionner l'organe défectueux. Comme une pièce de rechange. C'est tout. Regardez les chiffres. Ils parlent d'eux-mêmes. Même si l'organe est défaillant, même si c'est trop tard, on peut le remplacer. Le cancer se développe toujours entre 5 et 8 ans. Donc ça n'arrive pas du jour au lendemain, bam. Merci. Merci. Madame, Merci, monsieur. merci beaucoup. Merci. Oui, merci. c'était important. C'était vraiment très bien. Il fallait le faire. Professeur, Oui, un bien grand sûr. bravo à vous. Merci, c'était avec plaisir. Ça fait Vraiment plaisir. bravo à On vous. a appris des choses. Ah, je crois que c'est Excusez-moi, bon. professeur. Je suis désolée, mais il faut absolument que je vous parle. Je risque de perdre mon mari. Il est à l'article de la mort actuellement. Et tout ce que vous étiez en train de dire à l'intérieur concerne ma vie. Vous êtes mon seul espoir. Madame, ici, on ne peut pas... Comment ça va? Ça va Écoutez, bien, tout merci. ce qu'on va Ça va aller, faire. madame. Bonjour. Tenez, Ça va aller, calmez-vous. prenez Ça ma va carte. D'accord. D'accord. Merci. Je viens d'une conférence qui a duré 3/4 d'heure de Oui, temps. oui. Avec tellement de questions un peu partout, là on ne peut pas parler. Contactez-moi. Oui, ou alors prenez ma Voilà. carte. Je comprends parfaitement votre situation. D'accord. Mais je ne peux pas m'occuper de vous tout de suite. Parce qu'il y a aussi pas mal de cas autour de moi. D'accord. Prenons déjà un rendez-vous. D'accord. Je suis au Novotel. D'accord. Et vous pourrez me rejoindre là-bas plus tard. Quelle belle cérémonie. Vous êtes mon seul espoir. Calmez-vous. S'il vous plaît, Calmez-vous, aidez-moi. madame, s'il vous plaît. D'accord. Calmez-vous. D'accord. Calmez-vous. Allez. Voilà, je m'organise avec le staff et... on se voit à mon hôtel, hein? Inch'Allah. D'accord. À bientôt. Gardez votre calme. Inch'Allah. Pour les 5%, t'en es où? Quel 5%? Le marché qu'on avait passé pour tes 5%. J'ai ma réponse. Ah! Excusez mon retard, j'étais pris dans les embouteillages. Madeleine Sanko? Bonjour, Kader. Ça va. Ça va. Alors, Fadel? Pourquoi cette réunion d'urgence? Pour continuer le travail. Je sais que vous allez me dire que le moment n'est pas opportun, mais il faut que le travail continue et il faut qu'on assure. En face de nous, nous avons un marché du pétrole à remporter et nous devons finir le cahier des charges qu'on doit remplir. Donc je vous ai fait venir pour vous annoncer que c'est avec le cœur lourd que je reprends le poste de PDG de Golden. Mais Fadel, mais de quel droit peux-tu te proclamer président de Golden? Des droits que me confèrent les statuts de l'entreprise. Comme vous le savez, en l'absence du PDG actionnaire majoritaire, je suis le second. Donc, en remplacement, je prends son poste. Tout naturellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que tu es si pressé? Si tu veux à ce point diriger, attends qu'il soit mort. Là, il est juste souffrant. Tu devrais plutôt prier pour qu'il aille mieux. C'est quoi ton problème? Madeleine, je vais te demander au moins de ne pas prendre les choses personnellement. Moi, je vous parle d'ABG qui a commencé un travail. On lui a fait la promesse de remporter ce marché. Et on va la tenir. En face de nous, nous avons des adversaires, des concurrents, qui n'ont que faire de l'état de santé d'ABG, qu'ils soient malades ou non.
Ce n'est pas leur souci. Ils vont sauter sur la moindre occasion pour nous éliminer et prendre le pétrole. Pour la première fois, le Sénégal trouve du pétrole sur son sol. Et pour la première fois, ils donnent ce marché à des Sénégalais, à Golden. Et vous, vous restez là à débattre si je suis le PDG ou pas. Moi, je vous parle d'avenir. Vous pouvez rester là, à parler et à débattre, pour savoir qui doit être à ce poste et qui ne doit pas l'être. Quand on perdra ce marché, qu'ABG reviendra, vous allez trouver des excuses à lui fournir. Donc maintenant, tu te soucies des affaires d'ABG et des Gaï. Madeleine, moi, ce sont ni les Gaï, ni qui que ce soit d'autre qui m'intéresse. C'est pour ABG et Golden que je veux remporter le marché. En plus, je fais l'effort de venir vous en parler, comme j'en ai parlé avec Maj. Elle m'a donné son soutien. Mais attendez, Fadel, Maj. Mais Maj est une actionnaire comme les autres actionnaires. Mais arrêtez de nous parler de Maj, non mais oh. Hein? Kader. Oui. Tu veux parler de Maj à moi, Fadel Dem? Est-ce que tu prétends savoir mieux que moi en tant qu'actionnaire que Maj n'a plus de droits? C'est moi qui te l'ai rappelé. Mais au moins, elle a fait passer l'intérêt de l'entreprise avant toute autre chose. Et je vous demande d'en faire autant. Bon, si vous voulez rester là, de toute façon, normalement, je n'avais pas l'obligation de vous convoquer pour en parler. Je pouvais le faire dans votre dos et vous mettre devant le fait accompli. Mais par souci de transparence, par souci d'équité et par souci de consensus, j'ai voulu en parler avec vous. Faites ce que vous voulez, restez là à tergiverser. Moi, j'ai un marché pétrolier à remporter et ABG à satisfaire. Au revoir. Dave, vous allez bien? Oui. Voici l'agent Willan. Il va assurer la sécurité d'ABG. James va bien? Il va bien. Vous êtes sûr de pouvoir gagner l'appel d'offres? Nous avons toutes les garanties, monsieur Lafont. Et nous en aurons encore bien plus lorsque vous aurez signé. Bienvenue dans le nouveau royaume du pétrole. Merci, monsieur. À la Merci, prochaine. au revoir. Rappelez-vous, vous ne direz à personne que vous travaillez pour Teranga Business, d'accord? Oui, monsieur. Faites entrer le suivant. Tout de suite, monsieur. En tout cas, je suis ravi de savoir que nos ingénieurs seront très bien accueillis chez vous. Eh bien, rassurez-vous, parce qu'ils auront un service d'excellence et de qualité. Merci, monsieur Kouassi. De rien, c'est nous qui vous remercions. Bienvenue dans le nouveau monde. Merci. Merci. Tu es le meilleur des pères. Juste, calme et discipliné. Tu n'as jamais manqué les moments les plus importants de notre vie. Ta famille, tu as été là pour elle. jikkoom ju rafetoon na lool xelam ma neex ni ndoxu ndaayaan amoon na taxawaay bal na njaboot gi naan njàngaleem daan na leer ci nopp yi baay soo demee di nga nu wéetaloo J'espère juste qu'on t'a rendu tout l'amour que tu nous as donné pendant toutes ces années. Tu ne nous dois plus rien. Papa, si Dieu veut te rappeler à lui demain, alors endors-toi en paix.
Tu ne dois rien à personne. Tu as tout fait pour nous. Alors tu peux partir en paix. Je t'aime, papa. Jikkoom ji rafetoon na lool xelam ma neex ni ndoxu ndaayaan amoon na taxawaay bal na njaboot gi naan njàngaleem daan na leer ci nopp yi baay soo demee dinga ñu wéetaloo Je ne sais pas quoi vous dire, madame. Mais je pense qu'il y a de l'espoir. Professeur, d'abord merci d'avoir accepté mon invitation. Depuis qu'on m'a suggéré de venir vous écouter lors de cette conférence que vous faisiez sur les maladies comme le cancer, je n'ai plus fermé l'œil de la nuit. C'est le dossier de mon mari. Après Allah, c'est à vous que je le remets. Et je vous fais confiance pour que vous m'aidiez à sauver la vie de mon mari. J'ai fait quelques recherches sur vous. Et tout ce que j'ai pu apprendre m'a rassurée. Vous êtes né au Sénégal. Vous avez grandi ici, un Sénégalo-Capverdien. Vous avez étudié ici, à l'école des maristes. Après, vous êtes parti à l'étranger. Vous avez fait le tour du monde. Et ce qui me rassure, et qui me rend fier, c'est que vous êtes le 40e au monde, le seul Africain, le seul à recevoir, au Japon, en 2015, le Medical Award de l'Académie de la technologie. Il y a un mot que je ne connaissais pas moi-même et que j'ai découvert, la cytologie. L'étude des cellules, votre domaine d'expertise, la cytologie. Professeur, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai pas peur. Tout ce que vous me demanderez de faire, tous les moyens que ça nécessitera, afin que vous puissiez m'aider à sauver mon mari, je vous l'offre. Encore une fois, je suis prête à tout. Madame, soyez tranquille. Je vais tout vous dire, même si c'est un secret de polichinelle. La médecine d'aujourd'hui nous amène à travailler sur l'intelligence artificielle, sur les cellules souches régénératives et sur ce que l'on appelle les stem cells et les killer cells. En un, on va programmer des lymphocytes T. Ce sont des cellules que nous avons dans notre corps. T comme tueuse. Localiser le cancer là où il est. On va les programmer. Attaquer le cancer. Le cerner de partout. L'attaquer, le pénétrer, le terrasser. C'est la victoire de la vie sur la mort. L'espoir que tout un chacun puisse vivre longtemps avec cette saleté de maladie. On peut, avec les cellules souches que nous avons, la possibilité de régénérer, réparer et récupérer un organe qui est détruit. Madame,
Et j'ai fait aussi des recherches sur vous. Et ce n'est pas votre argent qui m'intéresse. Mais alors, pas du tout. Ce que je veux, c'est un centre d'excellence en sciences médicales. Entre 2025 et 2050, l'Afrique aura une population qui va doubler. Le tourisme médical, ça vous parle? Je veux que les gens du Nord viennent se soigner chez nous. Nous n'irons plus nous soigner chez eux. Et cette nouvelle technologie médicale, je voudrais que vous, avec votre amie qui est la première dame du pays, agissiez aussi et donniez l'espoir à tout un chacun de pouvoir se soigner ici au Sénégal, en Afrique, avec ce centre d'excellence. C'est tout ce que je vous demande. Professeur, comme je vous l'ai dit dès le départ, mon propos n'a pas changé. Ce dossier médical, après Allah, c'est à vous que je le confie. Sachez que tout ce que j'aurai à faire, je m'engage à le faire. Je ferai tout mon possible. Merci encore une fois, merci beaucoup. Le plus rapidement sera le mieux. Mon temps est compté. Je m'excuse. Merci encore d'avoir accepté mon invitation. Soyez tranquille. Rassurez-vous. Je ferai tout mon possible pour sauver votre mari. Merci beaucoup, merci professeur. Alioune Badara Gaye. Ravi de voir que tu vas mieux. Merci, Dev. James, toujours et encore dans les problèmes à ce que je vois. Tu te sens mieux maintenant? Alhamdoulilah, c'est rien de grave. Alors, il est où? Qui? Jacob. Donc tu soutiens cette version? C'est bien Jacob qui t'a tiré dessus. C'est ce qui est bizarre en fait. Parce que Jacob ne peut pas à la fois être en prison et venir à la maison pour tenter de te tuer. C'est louche, non? Mais comment c'est possible? Écoutez. Si c'est bien Jacob qui t'a tiré dessus, mais c'est con. Comment il sort de prison pour venir chez toi, en douce, et tirer? Mais c'était une occasion en or pour disparaître. Si ces gens sont prêts à tout ça, pour essayer d'éliminer James de cette façon, ils vont sûrement tenter autre chose. Et moi, dans ce panier de crabes, j'ai confiance en personne. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes haut placées, qui sont dans la prison, qui sont dans la police, qui trempent dans cette magouille. Il se passe un truc très louche. Faut faire gaffe. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre depuis le début. Attendez un peu. Jacob, c'est pas moi qui le visais. Dites-moi, qui est devant la porte de mon père? Qu'est-ce que vous faites? Et...
Enfoiré!